Alors en ce vendredi, en cette semaine de rentrée, donc Thomas, je le disais, Thomas Levivier, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Croix du Nord. On va regarder déjà ensemble, si vous le voulez bien, cette une de Croix du Nord, pour voir sur quel sujet la rédaction s'est portée cette semaine. Sans surprise, on va parler de la braderie évidemment, Thomas. Exactement, on a titré le grand déballage parce qu'effectivement on a vu s'installer, les Lillois ont vu s'installer les bradeux déjà depuis le milieu ou le début de la semaine. Donc cette braderie, c'est le rendez-vous qui marque la rentrée à Lille et aussi dans la région. On a interviewé Jacques Réchir, l'adjoint au maire chargé de la braderie. Il y a un adjoint au maire chargé de la braderie, il ne fait pas que ça parce qu'il est aussi chargé des autres fêtes. Mais il nous disait que le pic de fréquentation se produit ou se produira le samedi entre 19h et 2h du matin. Et à ce moment-là, il y a 800 000 personnes dans les rues de Lille, ce qui est quand même considérable. Et en cumulé, c'est toujours autant un succès, voire ça continue de grimper chaque année. Oui, on parle, les chiffres qui circulent parlent autour de 2,5 millions de participants, de bradeux et d'acheteurs. Et ça vient de toute l'Europe, les Belges, les Hollandais, mais aussi les Anglais sont là. Et Jacques Réchir nous disait qu'il avait même une équipe de télévision espagnole qui venait cette année sur la braderie. Alors, Thomas, à Croix-du-Nord, vous avez le même problème que nous. C'est pas un problème, mais c'est de trouver des sujets, forcément. C'est un marronnier, tous les ans on en parle, de la braderie. Alors, est-ce que vous avez des petites surprises aussi sur le dossier à vendre un peu, à nous montrer? Oui, on a interrogé quatre personnalités, un prêtre, un policier, un restaurateur et une écrivain. Et on leur a demandé leurs meilleurs souvenirs de braderie ou leurs meilleures anecdotes. Et donc c'est assez savoureux. Pour l'un, c'est d'avoir vendu, c'était un défi d'essayer de vendre un objet insolite et en le moins de temps possible. Pour d'autres, c'est notamment le souvenir pour ce restaurateur de 2011. C'est le gros orage qui, à un moment, arrête la braderie. Et ça, c'est resté encore dans toutes les mémoires. On espère que cette année, normalement, le temps sera plus clément. Oui, ce sera beaucoup plus clément. On le verra d'ailleurs ensemble, de toute façon, avec la météo juste après. Alors pour ceux qui n'aiment pas la braderie ou qui n'aiment plus, au choix, vous proposez aussi d'autres idées de sortie, puisqu'il ne se passe pas que la braderie dans la région ce week-end. Non, c'est ça. On peut ne pas aimer la foule, on peut ne pas aimer la braderie de Lille. Donc on a sélectionné une série de rendez-vous qui se déroulent ailleurs dans la région, qui vont du aussi traditionnel au plus insolite. Dans le traditionnel, on aura la foire à l'ail à Arleux, qui reste un rendez-vous assez incontournable, voilà, dans le Douaisis. Et à Valenciennes, il faut savoir que le Musée des Beaux-Arts présentait une exposition consacrée aux Vikings, et sur la place d'Armes, la place principale de Valenciennes, des combats de Vikings vont être reconstitués. Ça va se passer samedi et dimanche pour marquer la fin de cette exposition sur les Vikings. Voilà, donc de bonnes idées de sortie pour les Antilles et braderies ce week-end dans l'hebdomadaire Croix du Nord. Vous êtes allé également à la rencontre du nouveau doyen de la faculté catholique de Lille. Oui, le nouveau doyen de la faculté catholique de droit. Voilà, qui s'appelle Ioannis Panoussis, comme son nom l'indique. Il est grec, ou en tout cas franco-grec maintenant. C'est un jeune enseignant-chercheur de 38 ans qui a découvert la France grâce à ses études. Il est venu faire ses études de droit à l'université de Lille 2 dans les années 90. Il pensait repartir en Grèce, devenir avocat. Finalement, il est resté en France. Il a passé une thèse, il est devenu professeur, il a mis un pied à l'université catholique. Aujourd'hui, il en devient le doyen, c'est-à-dire le patron. Et cet homme a un parcours assez étonnant parce qu'il a une spécialité dans les droits de l'homme, le droit international et les droits de l'homme en particulier, et il est en fait expert pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le fameux HCR. Il est expert donc dans ce domaine-là, et il a aussi participer à Kaboul, la capitale afghane, à la formation de personnel afghan sur les droits de l'homme. Donc c'est quelqu'un qui met en pratique sa discipline, et c'est quelqu'un qui, auprès de ses étudiants, leur dit que voilà, il a été l'un d'eux, et aujourd'hui il est le patron de la fac. À 38 ans, il est le doyen, donc son portrait est à lire cette semaine en Croix du Nord. Pour finir, aussi l'actualité cette semaine, inévitablement, c'était la réforme des rythmes scolaires, première rentrée pour tout le monde, sauf que dans les écoles privées, on n'est pas obligé de l'appliquer cette réforme, et du coup peu de monde y passe. Et effectivement,
malheureusement, on n'est pas obligé et on ne l'applique pas. Parce que si au niveau national, les écoles du privé passent à hauteur de 10% à la réforme, dans la région, ce taux tombe à 3%. Ce qui veut dire dans les chiffres que seulement 12 écoles sur 372 dans l'enseignement privé catholique ont adopté la réforme des rythmes. Donc on a interrogé le patron de l'enseignement catholique régional, Dieudonné Davion, qui nous explique que c'est essentiellement une question d'organisation, mais aussi financière, et que la liberté a été laissée aux écoles, et ceux qui sont passés au rythme sont ceux souvent comme à Denain ou à Maubeuge qui ont un bon partenariat avec la municipalité, qui ont pu faire des choses ensemble, mutualiser des choses, et sinon les gens sont restés, les directeurs d'école sont restés sur les anciens rythmes. Merci Thomas Levivier d'avoir été avec nous donc ce vendredi pour évoquer l'hebdomadaire et donc la Croix du Nord dont vous êtes le rédacteur en chef. Tous ces beaux dossiers à lire cette semaine. Merci. Merci Adrien. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez bien en notre compagnie sur Grande Île TV. L'information continue dans un instant.